Bonjour à tous, je suis Fini de Lune Tarot, Magali, et je voulais faire un tirage. J'ai pas le temps malheureusement de faire des tirages signe par semaine, mais il y a des fois j'ai envie, je voudrais faire un tirage au moins au milieu de mois. Bref, là je fais un tirage donc signe par signe, ça va être relativement rapide, mais ça sera du 20 au 31. Donc de maintenant à la fin du mois, on va voir signe par signe les énergies et les messages qu'on peut vous donner. Donc nous commençons par Bélier. Nous commençons par Bélier avec la carte des pouvoirs d'adaptation. En vous, il y a une capacité extraordinaire à vous adapter à chaque situation qui vous est présentée. Quelles actions pouvez-vous prendre pour construire un plus gros bateau pour pouvoir surfer sur de plus grandes vagues? Vous adaptez As de bâton à l'envers, le 3 de denier à l'envers, 7 de denier à l'envers, et le 2 d'épée. Vous avez besoin de direction. Je pense que c'est pour ça qu'on vous parle de s'adapter, Bélier. Parce que là, ça nous parle de ne pas savoir comment faire les choses. On a l'as de bâton à l'envers qui est un nouveau début qui vous est présenté et on ne sait pas trop comment faire. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas comment le prendre, vous ne savez pas quelle attitude adopter. Si vous avez dans votre boulot, si vous avez un nouveau projet, ça vous intéresse énormément, il y a vraiment quelque chose de très créatif là-dessous, donc on vous demande de trouver des solutions, on vous demande, mais par exemple, on vous donne pas les bonnes directives, on vous donne pas tous les moyens. Il y a vraiment une idée de ne pas avoir assez d'informations, parce qu'on a le 3 de denier à l'envers, qui est le manque d'associatif, on dira. Et vous auriez besoin d'un bon brainstorming, de pouvoir mettre des idées en commun, et malheureusement, ça manque. Du coup, vous risquez d'être un peu impatient avec le 7 de denier à l'envers parce que vous voyez que vos efforts, ils sont pas forcément récompensés à leur juste valeur, ou en tout cas, vous avez l'impression que c'est ça. Parce qu'il y a quand même des résultats qui arrivent, mais vous êtes un peu frustré parce que vous en vouliez plus, mais vous vous rendez bien compte que malheureusement, vous n'aviez pas tous les éléments en main. Avec le 2 d'épée, à la fin de ça, il faudra prendre une décision. Il faudra prendre une décision et c'est vraiment à la fin du mois que ça arrive. Je pense que c'est pour vous la décision de continuer. Est-ce que vous continuez comme ça en essayant un peu de faire les choses à l'aveugle ou on dirait que c'est rigolo parce que ça, là, on a vraiment le 2 d'épée qui tranche sur la fin du tirage. En me disant mais qu'est-ce qui se passe après? Ben voilà, c'est un cliffhanger. C'est la fin d'un film où on attend le deuxième épisode pour vous, Bélier. Parce qu'il y a vraiment ça, il y a vraiment ce nouveau début où vous savez pas comment faire, comment mettre les choses en place, comment réussir à être aussi combatif que le lion qui est comme ça avec son bâton. Et qui a toute la capacité, toute la motivation du monde vraiment pour faire avancer les choses. Avec le 3 de denier à l'envers, 7 de denier à l'envers, il y a une obligation d'attente parce que les choses ne se décantent, non seulement ne se décantent pas d'elles-mêmes, mais en plus, malgré les efforts que vous fournissez en face, vous n'avez pas assez d'efforts. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on vous parle de vous adapter. Parce que ils disent bien qu'il y a en vous, il y a des capacités exceptionnelles pour vous adapter à chaque situation. Et ça va être ça. Et je pense que là, pour le coup, ça va être faire avec ce que vous avez vous et pas forcément devoir ou pouvoir surtout vous appuyer sur les autres. Parce qu'avec le 3 de denier à l'envers, malheureusement, on n'arrive pas à trouver le moyen de communiquer, mais aussi on n'a pas la possibilité de se mettre autour d'une table et de pouvoir discuter toutes les options, tout ce que chacun peut amener dans la situation. Du coup, c'est sûr que les résultats ne peuvent pas être aussi fantastiques que si tout le monde avait bossé sur la situation. À la fin du mois, donc, une décision à prendre qui sera, je présume, continuer comme ça ou essayer de... Ou je ne sais pas si ce sera partir, ou en général, le 2 d'épée, elle doit trancher sans connaître tous les éléments de la situation, mais elle est obligée de prendre une décision. Elle est obligée de prendre une décision pour pouvoir avancer. Il va falloir se libérer de quelque chose. Donc ces 10 derniers jours, Bélier, pour vous, seront sous le signe de la patience et puis de faire faire au mieux avec ce que vous avez parce que vous avez un beau début en main. Mais effectivement, ce sera compliqué si vous avez besoin de soutien
d'autres parties, on dira, que vous-même. Voilà, Bélier. Adaptation à moult situations pour vous, pour ces 10 derniers jours. À bientôt. Alors, les taureaux. On va aller voir. Les taureaux. Alors, on a indépendance en première carte déjà. On a le pendu et le 2 de bâton. Le 5 de denier à l'envers, 5 de bâton à l'endroit. Et le cavalier d'épée. Alors vous avez envie de partir. Les 10 derniers jours, ça parle de... Il y a des choses qui doivent cesser. Pour l'instant, vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué. Alors, indépendance. Vous pouvez trouver l'énergie et la liberté dont vous avez besoin pour être vous-même et tout de même trouver votre place dans quelque chose de plus complet, dans un ensemble, on dira. Dites la vérité. Parlez de votre cœur avec la conscience que vous méritez l'amour. Ça vous emmènera ça vous amènera à une plus grande facilité pour vous connecter plutôt que de vous sentir séparés des autres de différentes façons. Et là, on a bien ça parce qu'on a le pendu. Le pendu, là, il est à l'envers en plus. Vous êtes obligé d'être comme ça, d'être séparés des gens. Vous êtes obligé de regarder la situation et puis vous vous sentez, avec le 5 de denier, vous vous sentez isolé. On vous a mis de côté et il va falloir vous battre. Et j'ai l'impression que vous le faites. Avec le 5 de bâton, c'est la compétition. C'est faire au mieux pour soi-même. Et puis, savoir qu'on est tout à fait capable de se battre. Comment on dit ça ? De garder ce qu'on a acquis et puis vous avez vraiment cette motivation à le faire. Alors, mon conseil, ce serait, soyez indépendant, oui. À partir du moment où vous allez pouvoir vous débloquer de cette situation, vous allez avancer. Mais le cavalier d'épée, il parle de précipitation. Il parle d'essayer de trouver des moyens seuls d'exprimer ce qu'on a à dire, d'atteindre ses objectifs, mais il ne pense pas forcément aux conséquences. Et là, pour moi, ça, c'est un signal de taureau. Faites attention quand même, malgré le fait qu'une fois que vous allez avoir la possibilité de bouger à nouveau, de faire les choses, de dire ce que vous pensez, faites quand même attention aux répercussions, faites attention aux gens, parce que vous pourriez être enclin à oublier le monde autour tellement, une fois que vous allez avoir cette liberté à nouveau, vous allez vouloir foncer dans une direction en particulier. Faites attention parce que le cavalier d'épée, il est plein de bonnes intentions justement. Il a envie que les choses soient claires, il a envie d'apporter une vraie clarté à la situation. Et puis surtout, il veut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que tout le monde ait bien compris son objectif. Donc il peut être un peu tranchant. Et vu que vous avez quand même passé un peu de temps à regarder la situation sous tous les angles possibles et imaginables, j'imagine que quand ça va vouloir sortir, ça va se dégager de façon, oui, qui peut être un peu, peut-être, qui sera peut-être perçue un peu froide et un peu égocentrée, on dira. Donc, la vérité, comme nous dit la carte cette belle carte de plante, parlez de votre vérité, mais parlez de votre cœur et voilà, parlez de votre cœur. C'est-à-dire, quand vous dites les choses, pensez à vous, aux gens qui sont autour, parce que le cavalier d'épée, il parle avec sa tête. Et puis, son cœur, il n'est pas du tout concerné dans l'équation. Donc faites attention quand les mots vont sortir, qu'ils n'assassinent pas trop les gens autour. Voilà Taureau, je vous souhaite une bonne fin de janvier et je vous dis à bientôt. Alors, les Gémeaux, allons voir, nous avons tolérance. Tolérance, le 9 de coupe, 2 de denier à l'envers, l'as de coupe à l'envers et la roue de fortune. Alors pour vous Gémeaux, j'ai l'impression que d'ici la fin du mois, ça va être les montagnes russes. Tolérance, que nous dit-elle ? Dans le fait que
Mind of scheme and ideas may leave you being too hard on yourself. Il faut que vous fassiez attention à ce que vous pensez ou ce que vous dites de vous-même, même si les choses deviennent soudainement vous êtes très très occupé et vous allez vous demander si vous tenez le coup. Vous allez peut-être être un peu dur avec vous-même. Donc, essayez de retrouver des responsabilités équilibrées. La tolérance et la relaxation vont peut-être vous aider à trouver un espace un peu plus calme pour pouvoir voir les choses dans leur ensemble. Comment est-ce que vous pouvez vous enraciner pour permettre à plus de tolérance pour vous-même et pour les autres. Et le fait avec ce 2 de denier à l'envers qui est là, ça nous parle d'avoir beaucoup de choses à jongler. Et je pense, Gémeaux, que pour vous, vous êtes dans une période où tout va bien, enfin tout va bien, avec le 9 de coupe, surtout à l'endroit, vous sentez bien. Les choses aux alentours peuvent être chaotiques et vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous devez jongler tellement de choses que vous avez l'impression que vous allez vous noyer. Mais ça nous parle justement de pas vous sentir coupable parce que ça arrive et de pas vous refermer. Parce qu'avec l'as de coupe à l'envers, on a l'idée de se refermer un peu. Avec la roue de fortune, de toute façon, les choses changent. J'ai l'impression que pendant ces 10 prochains jours, Gémeaux, vous allez avoir les montagnes russes, c'est-à-dire que un jour tout va bien aller, vous allez avoir l'impression que vous êtes au sommet du monde et que vous avez toutes les choses bien en main et que vous dirigez la situation, et le lendemain, ça va être catastrophique. Donc, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Il y a des choses qui sont en train d'arriver et les choses changent vite. Donc je pense qu'il faut accepter ce changement. Il faut aussi accepter peut-être que les autres soient différents avec vous d'un jour sur l'autre. La roue de fortune, ça parle aussi de changement de comportement. Et c'est vous qui allez devoir être l'adulte en fait. Il va falloir réussir à trouver un moment, prendre l'énergie que vous avez, parce que vous commencez avec le 9 de coupe, vous allez bien, vous savez où vous en êtes. Et si des fois, il y a des petits ok parce que tout d'un coup, vous avez beaucoup de choses à faire, ne vous renfermez pas. Essayez de trouver un moment pour vous relaxer et pour vous dire, bon, ne dépensez pas votre énergie, mais ne vous renfermez pas pour autant. Je crois que c'est ça le message pour vous, Gémeaux, pour cette fin de mois. Les choses bougent, les choses changent. Vous êtes dans un fonctionnement où en ce moment, il y a des choses qui arrivent. Et ça nous parle aussi de pas repartir dans des comportements qui sont les mêmes avec la roue de fortune. Donc essayez justement, si d'habitude vous êtes un peu... vous vous dites souvent ah ben si j'aurais pu faire plus ce mois-ci, ou oui je suis là à fainéantiser alors que j'ai tellement de choses à faire, mais il y a des fois vous avez le droit de fainéantiser, il y a des fois, voilà, soyez tolérants avec les possibilités que vous avez ou pas, et au lieu quand les choses se passent mal, de vous enfermer dans votre tour, distiller peut-être votre énergie avec un peu plus de tempérance sur tout le reste de ce mois, plutôt que d'être des fois concentré sur des choses et puis entre les deux être complètement en retrait. Oui, il y a vraiment l'idée de retrouver un espèce d'équilibre, même si vous êtes ballotté par les choses de la vie, entre guillemets. Essayez de vous enraciner quand vous voyez que les choses dérapent, que vous n'arrivez plus à faire tout ce qui est sur votre liste. Au lieu de vous flageller ou de vous dire que vous êtes nul, concentrez-vous, reposez-vous et concentrez-vous sur comment vous pourriez juste petit à petit rééquilibrer votre dose de choses à faire, on dirait. Voilà Gémeaux, je vous souhaite une très belle fin de mois et je vous dis à bientôt. Soyez gentils envers vous-même. Alors, nous avons les cancers. Cancer, nous avons équilibre. Équilibre, le 4 de bâton à l'envers, le valet de coupe, le battleur et le 5 d'épée. Alors, équilibre. Oui, on cherche l'équilibre, on dirait. Things beyond your control can threaten to throw you off balance. Find a way to center yourself and stay grounded. On vous demande d'essayer de vous recentrer. Vous allez devoir trouver la capacité à vous recentrer et à rester enraciné, pas partir dans l'imaginaire. Essayez de vous garder une certaine composition pendant que vous essayez de trouver un chemin qui va de l'avant. Vous voudriez essayer de construire quelque chose avec le 4 de bâton à l'envers. Pour l'instant, c'est difficile de fonder quelque chose
de construit, de solide. On a le valet de coupe et le battleur, même si vous auriez envie que l'amour arrive ou qu'il y ait quelqu'un qui vous propose quelque chose, il faut encore pouvoir manifester les choses. Et puis vous voulez que les choses... On dirait que vous avez envie d'arrêter le combat avec le 5 d'épée. Les choses ne vont pas forcément se construire comme vous l'aimeriez, de façon très sûre. Il y a encore des obstacles à la fondation de ce que vous aimeriez être, un début solide, la construction avec quelqu'un, de quelque chose, d'une collaboration, ça vient, mais il y a encore tellement de choses à mettre au clair avec le valet de coupe et le battleur. Il y a encore tellement de choses où il faut que vous soyez capable de vous dévoiler, il faut que vous soyez capable d'ouvrir certaines portes, et on dirait qu'il y a une bataille entre vous et vous-même jusqu'à la fin du mois Cancer. Je pense que vous essayez de garder les choses sous contrôle parce que justement vous voulez construire quelque chose, et parce que il y a des fois où votre côté un peu rêveur, on dirait, vous empêche de voir les choses de façon concrète, et là il faut vraiment que vous arriviez à mettre en mots ce que vous voulez manifester, parce que le battleur, de l'irréel, des pensées, il en fait du concret, hein, dans la carte du battleur. Et on dirait que si votre construction n'avance pas plus, c'est parce que vous avez du mal à exactement définir ce que vous voulez. Définir ce que vous voulez et puis dire ce que vous pouvez apporter dans la situation. Avec le 5 d'épée à l'envers, vous voulez que les choses arrivent naturellement, vous en avez assez de vous battre, d'essayer de gagner des points, des conversations interminables ou des pensées qui sont plus d'actualité. Mais je pense que vraiment, avec cette carte d'équilibre, ça nous parle à chaque fois qu'il va y avoir des choses qui vous arrivent dans ces 10 derniers jours, au lieu de repartir dans vos rêveries et de vous dire « Oh, ben ça arrivera, si ça arrivera, etc. » Essayez plutôt de vous dire « Bon, ben si ça me convient pas, pourquoi ? Et comment est-ce que je peux m'exprimer sur quelque chose qui me convient mieux, qui est plus moi ?» Et je pense que là, les choses devraient s'équilibrer, mais ça nous présage un beau début de quelque chose, parce que vous avez déjà quelque chose en tête qui a du mal à se construire, mais vous voyez, vous savez la direction que vous avez pris déjà. Les choses arrivent timidement, mais elles arrivent. Alors soyez sûr que vous avez réussi à lister exactement ce que vous recherchez, à lister exactement ce dont vous avez besoin et ce que vous, d'une façon certaine, vous pouvez fournir. Voilà Cancer pour ces 10 derniers jours. Je vous souhaite de passer une très belle fin de janvier. Je vous dis à bientôt. Alors, nous avons les lions. Les lions avec healing, guérison. Guérison. La reine de bâton. 10 de denier à l'envers. Le valet d'épée. Et la force à l'envers. Guérison, oui, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'énergie surtout. La reine de bâton, pour moi, elle a les choses en main et puis elle est très active. Renouvelez votre confiance dans les défenses naturelles de votre corps pour qu'il se soigne et qu'il arrive à surmonter la maladie. Quelle marche est-ce que vous pouvez prendre pour envelopper votre corps dans une grande embrassade d'amour? Une guérison plus rapide est en chemin vers vous. Et puis j'ai l'impression que vous savez que vous êtes tout à fait capable de surmonter les obstacles et puis d'agir sur ce qui vous arrive pour ces 10 derniers jours de janvier. Il y a peut-être une baisse d'énergie, je dirais, mais vous avez l'honnêteté de vous dire, bon ben là je vais peut-être justement faire un peu plus attention avec le valet d'épée. Vous êtes clair dans l'idée que y a des choses à contrôler, il y a des choses non. Certaines choses, et c'est peut-être votre corps pour le coup, vous pouvez pas forcément le contrôler avec la force à l'envers. Il y a une acceptation des faiblesses et un côté avec la reine de bâton de se dire on a des hauts et des bas. On dirait que bah oui, Lion, pour le coup, cette carte, c'est une tigresse, mais bon. De cette reine de bâton, elle sait
les capacités qu'elle a. Avec le 10 de denier à l'envers, on parle de avoir atteint une étape dans sa vie où on est presque là où on devrait être, financièrement, amoureusement, mais pas tout à fait. Il y a encore des choses sur lesquelles vous cherchez des vérités, et vous pouvez pas tout maîtriser, mais vous avez quand même bien les choses en main pour ces 10 derniers jours. J'ai l'impression que vous allez entrer en février. Il y a vos deux cartes, hein, avec la force aussi. Pour ces 10 derniers jours de février, on dirait que vous vous préparez à entrer dans le mois de janvier, tambour battant. Là, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut laisser faire, parce qu'il y a des choses qui vous emmènent, qui sont pas de votre ressort et sur lesquelles vous n'avez pas la possibilité d'agir, alors que c'est ce que vous aimeriez faire vraiment, mais en étant honnête avec vous-même, vous êtes là, bon là je crois qu'il va falloir passer la main, il va falloir laisser faire, pour vous permettre justement de recharger vos batteries et d'être prêt à entrer en février comme ça, avec cette attitude très sûre, la façon de regarder le présent droit dans les yeux, et puis apaisé et très très sûr de votre puissance et de votre capacité. C'est un beau tirage pour vous, Lion, pour la fin de janvier, parce qu'on a l'impression que vous savez exactement où vous en êtes. Vous savez qu'il y a besoin de faire attention en ce moment, et même si vous êtes dans un certain pouvoir personnel, vous voyez bien que les choses sont pas toujours contrôlables, et vous êtes d'accord pour vous dire, bon ben là je fais une pause, on dirait que vous rassemblez vos idées pour être capable de gérer l'incontrôlable, entre guillemets. Donc l'incontrôlable se passe, mais ça ne vous touche pas. Ça ne vous touche pas. On dirait que vous téléchargez plutôt le pourquoi et la guérison qui va avec, en fait. Donc voilà, Lion, je vous souhaite une très belle fin de janvier. Je vous dis à bientôt. Ensuite, les vierges. Pour les vierges, nous avons ouvert... j'ai voulu la remettre à l'endroit, vous voyez, donc. Le 5 de denier, l'as de denier et le monde. On a le 2 de bâton et l'étoile à l'envers. Ouvert, restez ouvert à l'amour et au confort, au réconfort, même après la douleur. Acceptez que la lumière de votre âme irradie. Il y a un phare qui amène du soutien de votre côté, et il y a une sensation que vous êtes au début de quelque chose et à la fin de quelque chose en même temps. Pour ces 10 derniers jours, cette carte dans ce jeu-là, elle est l'as de denier qui est le début, et le monde qui est une fin. Avoir complété un cycle entier. Avec le 2 de bâton, vous commencez à vous dire qu'il faut prendre une autre direction, mais on dirait que vous restez un peu nostalgique. On a l'étoile à l'envers, le 5 de denier. Vous avez certains regrets sur quelque chose. Il y a des choses qui ne sont pas forcément passées comme vous le vouliez. Et on dirait que vous avez ouvert une porte et vous l'avez refermée quasiment aussitôt. Maintenant, vous êtes à nouveau devant une autre porte ouverte. Et on dirait que vous passez ces 10 derniers jours à vous dire, bon, si ça n'a pas fonctionné, pourquoi et comment? Et puis un petit sentiment d'isolement, de se dire, bon, c'est quand même dommage avec ce 5 de denier. Et c'est pour ça que vous avez besoin de soutien. Vous voyez, ce 5 de denier, il rentre, on ne sait pas ce qui lui est arrivé à ce jeune homme. Mais en tout cas, quelqu'un vient le réconforter. Et donc avec cette carte d'ouverture, ça nous dit rester ouvert sur l'amour et le réconfort même après la douleur. Donc il y a quelque chose, je pense que vous entrez dans ces 10 derniers jours, vous le savez déjà, hein, parce qu'avec la carte de l'as de denier et du monde, il y a déjà un cycle qui s'est fait. Ça a été ouvert, vous avez fait une offre, où il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, et directement après, c'était terminé. Mais ça a été rapide. Et maintenant, avec cette carte de 2 de bâton, vous savez qu'il faut déjà prendre une autre direction. Vous savez qu'il faut aller choisir ce qui est la bonne solution pour vous. Et on dirait que vous réévaluez ce que vous aviez en tête. Il y a un petit côté, quand même, plus à vraiment avoir foi en l'univers, avoir un peu perdu
perdu cet espoir. Et si c'est le cas, passer ce reste du mois de janvier à effectivement vous faire soutenir, à pleurer dans le giron de vos amis, à parler de ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment, à entendre d'autres personnes qui eux, vont vous donner leur avis et leur soutien et leur amour inconditionnel pour vous remonter le moral et vous dire, bon, mais il y a quelque chose d'autre. Maintenant, tu es à nouveau t'es à nouveau à la croisée des chemins. Tu vas bien choisir, t'inquiète pas. Je pense que pour vous les vierges, il va vraiment falloir qu'il y ait un échange d'énergie entre vous et puis qui n'en aurait peut-être plus à un certain moment donné, ou en tout cas qui allait avoir un petit coup de mou. Et puis les gens qui seront autour de vous, restez vraiment à l'écoute. Prenez chaque perche tendue, chaque main offerte, parce que ça va vous être d'un grand réconfort pour ces 10 derniers jours. Et puis intéressez-vous déjà à quelle nouvelle direction serait la meilleure pour vous. Voilà, Vierge, je vous souhaite une très bonne fin de janvier. Restez ouverts. Restez ouverts. Elle est belle cette carte. Notre Bouddha. Restez ouverts et acceptez l'amour qu'on veut vous donner, ou le soutien et le réconfort qu'on veut partager avec vous. Alors, les balances, nous avons les possibilités. Vous avez énormément de cartes. Oui, c'est parce que c'est pas que vous. Les balances, possibilités, le 9 de denier, le 8 de denier à l'endroit, le 4 de coupe à l'endroit et le diable à l'envers. Alors, les possibilités pour les balances. Parfois, nous perdons de vue nos objectifs. Et on se sent un peu frustré par les obstacles que l'on voit et qu'on a l'impression qu'ils nous freinent. On a l'impression qu'ils nous freinent, mon Dieu. Rappelez-vous qui vous êtes et où est-ce que vous voulez aller dans la vie. Trouvez un moyen de couper les schémas qui sont fixes de pensée et de caractère qui vous rattachent au passé. Vous avez le diable à l'envers et lui, il est en train d'essayer de couper les schémas et les comportements toxiques. On dirait que vous êtes plutôt indépendant en ce début de janvier. On est arrivé au 19 janvier quand même. Avec le 9 de denier et le 8 de denier, vous travaillez toujours sur justement cette idée d'indépendance. Avec le 4 de coupe, j'adore cette carte. Elle est dans sa petite bulle et puis elle regarde. Le 4 de coupe, on médite sur une offre. Il y a quelque chose qui est dans l'air. Alors que ce soit vous qui ayez fait l'offre, si c'est vous qui avez fait l'offre et vous êtes obligé d'attendre et vous vous demandez pourquoi vous n'avez toujours pas de réponse, avec ce diable à l'envers, ça nous parle de justement ne pas vous angoisser sur le pourquoi il n'y a pas de réponse, mais juste d'attendre et continuer à travailler sur les choses qui vous font avancer, sur ce que vous pouvez produire, sur ce qui est agréable pour vous et que ça reste relativement ludique. Et puis, si c'est une offre qui vous est faite, vous la regardez tranquillement parce que justement, vous êtes à un moment où votre état d'esprit est plutôt indépendant et où vous êtes en train de relâcher certaines choses, certains comportements qui étaient un peu trop, qui vous rendaient un peu trop esclave des autres, j'ai l'impression. On dirait que vous finissez ce mois, Balance, avec l'envie que les choses, en même temps Balance, envie que les choses soient équilibrées, envie de donner la meilleure opportunité aux possibilités qui arrivent et sans reproduire les choses qui n'ont pas fonctionné pour vous avec le diable à l'envers. Mais vous avez vraiment confiance que vous avez cette capacité à... le diable, c'est la dépendance, la codépendance, c'est les choses qui nous lient de façon toxique à d'autres, à des situations, à des substances, à des comportements. Et là, vous savez que les portes sont ouvertes. Il y a d'autres choses qui arrivent parce que vous travaillez dessus. Avec le 8 de denier, il y a vraiment cette idée de travailler sur la situation, travailler sur votre indépendance personnelle avec ce... Quand est-ce qu'on ouvre les portes? Quand est-ce qu'on sort de notre coquille? Quand est-ce qu'on n'en sort pas? Les offres, on les regarde et puis surtout, on évite de suite être emballé ou trop dépendant par rapport à ce qui nous est proposé en face. Donc voilà, Balance.
Je vous souhaite un bien beau mois de fin de janvier. Bien beau mois de fin de janvier. Et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Alors, ensuite, nous avons les scorpions avec sagesse, l'as d'épée à l'endroit, la reine d'épée, la reine d'épée, la reine de coupe, le 2 de coupe et le 2 de denier à l'envers, celui-ci. D'ailleurs, c'est le roi de coupe, celui-là, c'est pas la reine. Parce que tous ces personnages dans ce jeu sont des femmes, sont des demoiselles. C'est le roi de coupe. Alors, sagesse. Les perceptions négatives de vous-même et de vos capacités peuvent parfois vous laisser un doute et un manque de confiance en vous. Mettre la barre haute pour vous, être un perfectionniste ou plutôt avoir besoin de votre approbation, entre guillemets, intérieure, peut continuer à faire en sorte que vous vous blâmiez pour les choses. Imaginez que vous êtes en train de consoler un vieil ami ou de conseiller un vieil ami. Qu'est-ce que vous leur diriez? Oui, ça nous parle vraiment de réussir à mettre au clair ce que vous pensez de vous-même. Avec l'as d'épée, le roi de coupe, il est en contrôle de ses émotions, mais il est jamais dépassé par ses émotions. S'il y a trop d'émotions, il se retire carrément. Et avec l'as d'épée, on vous demande d'être capable de savoir pourquoi et quand vous voulez vous retirer d'une situation. Avec le 2 de coupe, les choses qui vous intéressent, les choses sur lesquelles vous êtes connecté, mais où des fois vous êtes débordé. Oui, ça nous parle vraiment d'essayer de réajuster ses sentiments, ses ressentis, et ce qu'on peut donner. Mais essayer sur ces 10 derniers jours d'être un peu plus logique, de moins y aller avec le cœur, ce qui est difficile pour vous, et de plus y aller avec la tête, on dirait. Mais surtout de ne pas vous blâmer, de ne pas vous dire mais si je peux pas faire ça, mais c'est quand même une partie de moi. Oui, c'est une partie de vous, ce fonctionnement-là, c'est sûr, mais il y a des fois où quand ça fonctionne pas, il faut peut-être essayer de voir ça d'une façon un peu plus j'ai cervical qui vient en tête, de cerveau, un peu plus mentalement, réussir à avoir des expressions qui vont à la tête plutôt qu'au cœur, ce que je pense vous trouvez plutôt difficile à faire. Avec le roi de coupe et le 2 de coupe, il y a pour vous, Scorpion, l'idée que quelqu'un arrive, il va falloir que vous soyez très sûr d'avoir la tête claire, la tête et les idées claires, sinon vous risquez d'être débordé avec ce 2 de denier à l'envers. Vous risquez d'être débordé, vous risquez parce que vous avez tellement envie de trouver cette autre personne qui vous ressemble, entre guillemets, on vous demande, Scorpion, d'être clair avec vous-même. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je ne peux pas? Où est-ce que sont mes difficultés? Mais ne pas penser que ce que vous pensez est mal, que vous ne pouvez pas. Vous pouvez tout à fait. Mais il faut être clair sur ce que vous voulez donner, ce que vous pouvez donner, etc. Parce que là, avec le 2 de coupe, il y a quelque chose qui arrive, c'est sûr, et vous êtes au milieu, entre cet as d'épée et ce 2 de coupe, il faut être sûr de ce vers quoi vous voulez aller. Parce que ça va vite pouvoir vous dépasser si dès le début, vous ne mettez pas des limites, des choses très très tranchées à cette relation qui se présente. Mais alors je pense à sabotage, ne vous sabotez pas parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, parce que vos émotions sont partout et que des fois vous arrivez à les contrôler, des fois non. Voilà, j'aime beaucoup ce conseil imaginez-vous en train de parler avec un vieux pote, à vous-même, bon alors, et puis regardez-vous d'une façon un peu plus, avec un peu plus de compassion. Parce que vous savez, je pense que vous connaissez vos plus et vos moins. Vous avez cette sagesse-là, mais vous mettez la barre haute. Alors là, ça nous parle d'essayer de ne pas la mettre trop haute, justement, et d'être plutôt clair dans ce que vous pouvez donner.
et dans ce que vous pouvez produire, entre guillemets, d'équilibrer dans cette relation à venir. Voilà Scorpion, je vous souhaite une bonne fin de mois. Je vous souhaite une bonne fin de mois et je vous dis à bientôt. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, nous avons régénération, le 9 de bâton et le soleil. C'est chouette ça. On a ensuite le roi de bâton. Waouh, le roi de bâton, la lune et l'as de coupe. Bah vous, régénération, vous en avez besoin, on dirait, mais vous avez le soleil et la lune. Le soleil et la lune, le roi de bâton. Alors, vous allez peut-être trouver difficile de réussir à joindre, entre guillemets, à arriver à combler vos besoins et à vous faire du bien. Prenez le temps de creuser dans des besoins émotionnels qui ont été enterrés. Cette exploration restaure votre capacité à vous guérir et régénère la créativité à tous les niveaux. Rappelez-vous de la nature cyclique des choses. Avec la lune, ça c'est sûr. À la fin, vous êtes le seul capable de vous donner ce dont vous avez besoin à n'importe quel moment de votre vie, entre guillemets. Et c'est sûr que pour vous, Sagittaire, il y a vraiment cette idée de cycle. On a le soleil avec le 9 de bâton. Vous êtes en train de persévérer sur quelque chose qui vous rend très heureux. Vous êtes capable d'agir sur les choses, mais vous avez aussi des doutes. Vous avez des doutes parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, mais avec l'as de coupe, on a une superbe proposition il y a un amour qui arrive, il y a quelque chose, alors que ce soit au niveau du travail, on va vous proposer quelque chose qui est vraiment ce que vous attendiez, que vous voulez faire, que vous aimez. Si c'est une relation, il y a l'idée de vous êtes en train de persévérer et vous avancez, vous actez les choses et il en sort un très beau début avec l'as de coupe. Un très beau début, une très belle possibilité. Après, ça parle de vos angoisses, on dirait. Pour ces 10 derniers jours, il y a des choses que vous aimeriez peut-être qui soient mises plus en lumière et vous allez être obligé de prendre les devants, de faire des choses pour découvrir ça et en même temps les faire un peu à l'aveugle avec la lune en vous disant est-ce que je fais les choses bien, est-ce que je fais les choses pas bien. Je pense que vous les faites bien parce qu'on a un très beau résultat avec cet as de coupe à la fin. Mais il va falloir être très à l'écoute de vous-même. Très à l'écoute de vous-même alors qu'on dirait que vous avez plus envie de passer à l'action. Ça vous demande d'écouter votre intuition autant que votre envie de bouger en fait. Donc, si vous devez agir, faites-le, mais écoutez toujours cette petite voix dans votre tête. Pendant ces 10 derniers jours, ça, et ce que vous ressentez, ce que vous ne pouvez pas forcément mettre en mots, mais ce que vous ressentez par rapport à des comportements, des actions, etc., écoutez-le vraiment. Écoutez-le vraiment. Écoutez ce que vous n'entendez pas. C'est affreux, hein, mais c'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes après quelqu'un, entre guillemets, si vous êtes en train de mettre les choses en place pour avoir une relation avec quelqu'un, essayez de comprendre les regards, les silences, ce qui est caché derrière les mots, ce qui n'est pas forcément toujours facile quand on a une envie avec ce soleil et ce roi de bâton de vraiment foncer dans quelque chose. Mais là, pour le coup, on vous demande d'avoir l'oreille ouverte à votre intuition. À votre intuition. Voilà, Sagittaire. Je vous souhaite une très belle fin de janvier. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Ensuite, nous avons Capricorne. Capricorne. Oui, c'est ça. Nous avons P, le valet de bâton, le chariot à l'envers, le monde et le 10 de denier. Eh bien, pour vous, je ne sais pas où vous en êtes, Capricorne, mais il y a de très belles choses en cette fin de janvier. La paix. Quand vous utilisez mal vos énergies vitales, vous devenez stressé avec un esprit fatigué et un corps au bout du rouleau. Essayez de vous reconnecter et d'utiliser votre guidance personnelle pour réussir à agir et à réagir avec des demandes extrêmes. Avec la clarité,
essayez d'apporter plus de joie dans votre vie et autoriser la chaleur du soleil. Il y a vraiment une idée d'apaiser votre esprit parce que vous commencez à être fatigué. Et je comprends que vous soyez fatigué parce qu'on a quand même le cavalier de bâton qui est très très motivé, ce chariot à l'envers qui nous parle d'avoir un élan qui soudainement est bloqué en plein milieu, mais tout se décante avec le soleil et le 10 de denier. Si vous arrivez à accepter que ce blocage soit quelque chose de positif, on dirait que ça s'étend sur la fin de votre mois d'une façon très naturelle, très fluide et puis très, très heureuse surtout, avec le soleil et le 10 de denier. Je sais pas où est-ce qu'il faut que je les mette avec, avec le soleil qui arrive, justement. Le soleil, dans le soleil, ben, on n'y voit plus rien. Donc Capricorne, il y a l'idée d'avoir tellement d'entrain, tellement de motivation avec ce cavalier de bâton. Vous avez vraiment envie qu'un projet voit le jour. Vous apportez une idée, vous apportez quelque chose de très créatif. Si c'est une situation amoureuse, vous avez vraiment envie que ça évolue dans tous les sens du terme, hein, physique, amoureux. Il y a vraiment une énorme intensité, une passion fondamentale. Si ça bloque à ce niveau-là, ne vous bloquez pas pour autant, même si la situation bloque. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée de si ça bloque, si vous ne pouvez pas passer aux choses sérieuses, c'est pas pour autant, on dirait que ça doit remettre en question quoi que ce soit dans la situation, parce qu'avec le soleil, quand ça se débloque, c'est de suite brillant et ça génère un engagement dur et formel et longue durée. Longue durée. Euh, donc oui, si vous avez des pannes, si vous avez des choses qui vous bloquent, que ce soit physiquement, que ce soit dans vos voyages, que ce soit dans la situation que vous vivez, que vous voulez absolument voir avancer, profitez-en pour vous reposer. C'est ça que cette carte et c'est ça que ce tirage nous dit pour ces 10 derniers jours. Au lieu de voir ça comme un frein à votre motivation intense et à votre désir d'avancer, prenez ça comme une pause sur le fait que vous avez besoin de recharger vos batteries. Faites des choses qui vous font du bien. Dormez. Dormez, mangez correctement. Réfléchissez, essayez de mettre clairement de voir le côté positif de cet obstacle qui vient arrêter votre déboulement passionnel. Et puis, à partir du moment où je pense vous sortez de cette frustration d'être bloqué, entre guillemets, vous passez au-dessus, mais vous passez dessus en une fraction de seconde, quelque chose qui vous semblait bloqué et arrêter votre avancement devient quelque chose de super positif, ça vous explose en pleine figure tellement c'est brillant. Et puis ça conduit vraiment sur de l'engagement longue durée avec le 10 de denier. On dirait pour vous, Capricorne, que vous en sortez avec le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et toute la suite des choses, alors qu'à un moment vous vous sentiez bloqué. Mais profitez-en pour vous reposer. Parce qu'on dirait que vous éparpillez un petit peu et qu'à un moment, vous allez être arrivé au bout de ce que vous avez pu donner. Alors à ce moment-là, reconcentrez-vous sur vous-même. Prenez le temps de respirer, de dormir, de vous écouter et de faire le calme, entre guillemets, et la clarté dans votre esprit. Et là, piou! Et là, le bonheur arrive, et puis la situation, la résolution tout d'un coup de ce problème avec quelque chose qui vous engage sur du vraiment long terme. Un très beau tirage pour vous, Capricorne. Je vous souhaite une bonne fin de janvier. Alors, ensuite, nous avons les Verseaux. Contrôle. La Maison Dieu, vous allez avoir besoin de contrôle. Maison Dieu, 6 de bâton. L'impératrice à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers et le cavalier de coupe. Contrôle, on dirait qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vont vous arriver après un gros badaboum. Devenir attaché à nos pensées et à nos idées, créer des scénarios, oui,
ou comment les choses devraient être. Cette forme de contrôle bloque votre flow, entre guillemets. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler et laissez partir les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Connectez-vous à votre sagesse interne et croyez au pas en avant, entre guillemets, et que cela vous sera montré, que ce chemin vous sera montré. Et là, il vous est montré, on dirait, parce que la maison Dieu, avec le 6 de bâton, vous sortez victorieux d'une situation qui s'est finie avec un grand badaboum. Vous vous sentez peut-être pas forcément en harmonie avec tout ce qui se passe autour de vous, mais très rapidement, pour cette fin de janvier, pour vous les Verseaux, avec le 3 de coupe et le cavalier de coupe, vous ressortez. Le 3 de coupe, c'est les festivités, retrouver ses amis, être plus sociable, voir le beau côté des choses. Et il y a une belle proposition qui arrive avec le cavalier de coupe à la fin. Donc, il y a des choses que vous n'avez pas pu contrôler, il y a des choses qui se sont passées, qui ont été peut-être brutales pour vous avec la maison Dieu. Et ça, il faut vraiment, vous allez être obligé de laisser partir ça, ce sentiment de frustration, ce sentiment que vous avez raté quelque chose, que vous avez fait des bêtises, que vous n'avez pas été au meilleur de vous, parce que je pense que vous avez été très très proche du meilleur de vous, mais que là, vous avez un peu de mal à le voir, parce que les choses ne se sont pas forcément passées de façon très harmonieuse, mais pourtant vous avez gagné une bataille. Vous avez gagné une bataille. S'il y a eu séparation, s'il y a eu illumination sur quelque chose, c'était parce que c'était pas solide. Et même si ça vous paraît une perte, parce que vous vous sentez pas gagnant, le fait d'aller de l'avant, de pouvoir ressortir et justement, vous concentrer avec vos amis sur les côtés un peu plus positifs, un peu plus festifs, un peu plus légers de la vie sur ces 10 derniers jours, vous amène ce cavalier de coupe gentiment avec son offre d'amour, son offre de relation. Mais ça passe par être capable de se dire, bon, ben ça a raté avec le... Bon, vous n'allez pas les voir. Le soleil est en train d'arriver dans ma fenêtre. Avec le 3 de coupe, il y a vraiment cette idée des festivités. Hein. Les festivités, on retrouve ses amis, on décide que la vie n'est pas si triste après tout. Et c'est après cette réalisation avec l'impératrice à l'envers que les choses ne sont pas forcément toujours harmonieuses, qu'on peut essayer de les regarder sous toutes les coutures à la loupe comme elle le fait là. Qu'il y a du positif dans tout, que c'est pas de notre faute, que nous on trouvait être à notre place et que si les choses se sont mal passées ou en tout cas qu'on a eu un moment qui nous a ébranlé entre guillemets, on a quand même réussi à gagner une bataille. Après on l'a peut-être pas fait de la façon dont on l'aurait préféré, mais on peut pas tout contrôler. Donc il faut réussir dans ces 10 derniers jours à se dire bon mais ça basta, je prends les éléments positifs, je prends ce que j'ai appris de cette situation et j'en profite pour devenir un peu plus léger dans cette fin de mois. Et il semblerait que de cette légèreté arrive une offre à faire évoluer toujours, mais le cavalier de coupe amène quelque chose au niveau de la relation. Donc, laissez un peu le contrôle, les Verseaux. Ne vous faites pas trop de bile pour la suite et essayez de voir la fin du mois avec un peu plus de légèreté. Et nous finissons par les Poissons avec compassion. Le cavalier valet de coupe dans ce jeu, le pape à l'envers, le jugement à l'envers et l'étoile à l'envers. Je crois qu'il va vous en falloir de la compassion parce qu'on dirait que vous vous en voulez pour quelque chose. Alors, les conflits peuvent vous pousser à plutôt vous identifier à un côté de l'argument plutôt qu'à l'autre. Restez ouvert et plein de compassion, ça se dit pas compassionate en français. Essayez de voir la situation sous tous les angles et ouvrez votre cœur pour qu'il vous guide vers l'harmonie. Donc là, ça nous parle de ne pas prendre parti plus d'un côté que de l'autre. On dirait que vous avez envie, mais vous ne savez pas comment donner cette sorte d'engagement avec le pape à l'envers, le jugement à l'envers, l'étoile à l'envers. On dirait que vous réévaluez une situation et qu'il va falloir faire les choses différemment de la routine traditionnelle du pape pour faire les choses. Mais on dirait que vous perdez un peu espoir, je vous avouerai.
perdez un peu espoir dans la situation. Vous êtes débordant avec cette idée du valet de coupe, hein, le signe d'eau par excellence. Valet de coupe, cavalier de coupe. Vous aimeriez que les choses avancent au niveau relationnel, mais ça n'avance pas forcément de la façon dont vous le vouliez. Donc vous le voulez dans ces 10 derniers jours, le pape à l'envers, lui qui est si dogmatique parfois, lui qui nous parle vraiment de faire les choses d'une façon très formelle, il va falloir essayer de faire les choses différemment. Je pense qu'il y a une deuxième chance qui pointe à l'horizon et vous savez pas exactement comment la prendre. Je me demande si vous y croyez encore, en fait. Mais vous avez envie d'y croire. Vous avez envie d'y croire, mais on dirait que les 10 prochains jours vous demandent d'attendre, d'évaluer la situation et puis de reprendre un peu courage. De reprendre un peu courage et peut-être essayer de vous mettre dans les bottes de la personne en face. Parce que là, ça nous parle de voir les choses avec d'un seul côté et de ne pas voir tous les côtés de la situation. Donc restez ouvert, gardez votre esprit ouvert parce qu'on dirait que ça vous tient vraiment à cœur cette situation. Ça vous tient vraiment à cœur, il va juste falloir que vous puissiez la regarder sous un angle différent. Et puis surtout rester ouvert au fait que les choses sont dans l'air, les choses sont en train de changer et qu'avec votre envie de progresser dans cette relation, de donner ce que vous avez envie de donner, c'est peut-être juste une question de temps. Parce que là, on dirait que vous êtes en train de voir ce qui se passe et de vous dire non, bah non, je peux pas le refaire, je peux pas y aller, c'est foutu. J'ai pas du tout l'impression que ça soit foutu, j'ai l'impression qu'il faut que vous retrouviez un peu de positivité et vraiment essayer de voir les choses du côté de l'autre personne. Parce que on a quand même trois arcanes majeures à l'envers où on dirait que vous avez perdu l'espoir, entre guillemets, alors que ça nous parle de voir les choses d'une façon différente. Et puis là, de se rendre compte de pourquoi vous êtes dans cette situation, comment vous pourriez faire pour que ça avance, au lieu de juste voir que vous êtes coincé là, avec l'étoile à l'envers. Il faut remettre... il faut garder en tête que l'étoile, c'est une des cartes les plus positives du jeu. Elle amène une grande protection. Et si vous avez perdu la foi, entre guillemets, c'est juste parce que c'est vous qui l'avez perdu. C'est pas parce que la situation, elle est négative. On dirait que vous partez perdant en cette fin de mois. Et je pense que les cartes là veulent vous dire, essayez de voir les choses sous un autre angle, parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être une vue bien plus positive que vous de la situation et qui pourrait débloquer ça. Mais vous ne partez pas perdant parce que vous avez énormément, et on voit que vous avez énormément, vous voulez énormément vous investir dans cette situation. Voilà Poissons, j'espère que ça vous a parlé pour ces 10 derniers jours. Je vous souhaite une belle fin du mois de janvier à tous. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me joindre. Mon adresse email est dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Commentez si ça vous parle. Et puis, passez une bonne fin de janvier. Au revoir à tous. Merci.